Vous allez voir un film qui n'est pas drôle. Pour vous, ce n'est peut-être qu'un film. Nous, c'est notre vie. On aurait préféré être dans la salle avec vous. Mais voilà, nous sommes de ce côté-ci de l'écran. J'ai été 3 semaines et demie dans le coma. J'ai eu un traumatisme crânien. J'ai eu 3 vertèbres fracturées. J'ai eu les vertèbres de la C0 jusqu'à la C6 qui ont été fracturées et déplacées à 1 mm de la moelle épinière, ce qui n'est pas opérable. Une infection au poumon. Mon cœur, il s'est arrêté quelques secondes. Mon père, il m'a réanimé sur la route. J'ai été paralysée de tout le côté droit. J'ai eu une hémiplégie gauche. Et écrasement de la moelle épinière. Un rein délogé. J'ai ensuite eu des fractures aux oreilles. J'ai eu des cellules du cerveau qui ont été détruites. Section de la colonne vertébrale. J'ai été sous assistance respiratoire et j'ai eu les poumons donc réduits de moitié. Et j'ai dû réapprendre à marcher, à écrire et à parler. J'avais 16 ans. J'avais 17 ans. J'avais 18 ans. J'avais 28 ans. J'avais 9 ans et demi. Nous avons tous un ami, un parent, une connaissance qui a eu un accident. Certains ne sont plus là pour en parler. D'autres ont pu s'en sortir, parfois avec un handicap. Nous avons voulu rencontrer des jeunes, comme toi, Comme moi, Comme nous. rescapés de l'accident. pour qu'ils nous parlent de la vie d'après. J'aimais jouer au foot, faire de la motocross. J'étais apprenti pâtissier. Et donc, je voulais être pâtissier. J'étais en train de passer mes concours pour être soignante et auxiliaire puéricultrice. Je travaillais dans un salon de thé en attendant d'avoir mes concours. Et puis j'ai eu mes écrits, je les ai passés. Mes oraux étaient 1 semaine après l'accident. Donc étant dans le coma, je ne pouvais pas passer les concours. Je faisais du piano. Je jouais devant des gens. Je jouais aussi au tennis. J'avais même gagné 2 tournois de tennis le jour de mon accident. Et le soir, par malheur, j'ai eu mon accident et ça m'a changé ma vie. Le projet que je voulais le plus faire, c'était m'occuper des enfants, parce que j'adore les enfants. Mais bon, maintenant je pense que je pourrais plus à cause de mon dos et de mon côté droit. J'ai peur d'avoir mal, d'avoir des souffrances tous les jours. Et voilà. J'étais chauffeur poids lourd. Je pratiquais le jet ski en loisir et en compétition. Qu'est-ce qui me plaisait là-dedans? C'était l'adrénaline, parce que ça accélérait fort. C'était brut, c'était quelque chose de brut. Moi, j'étais une fille pleine de joie de vivre. Je sortais beaucoup, je voyais beaucoup de monde, j'allais en boîte de nuit, je faisais plein de choses, j'avais une vie très active. Que s'est-il passé exactement? Oui, comment l'accident s'est-il produit? Comme tous les week-ends, je sortais en boîte de nuit. Et avec une amie à moi, on devait donc rentrer en bus, on devait attendre le premier bus dimanche matin. Sauf que ma copine était fatiguée. Donc du coup, elle m'a demandé si je connaissais pas quelqu'un qui pourrait nous ramener en voiture. Et donc j'ai vu un ami à moi qui avait la voiture et je lui ai demandé s'il pouvait nous ramener. Il nous a ramenés, sauf qu'il était à 160 sur un pont, c'était un rond-point. Et à 160, on a chuté sur le rond-point en fait, on a rebondi dessus et on est tombé sur la barrière qui nous a ensuite fait tomber par terre. On a fait plusieurs tonneaux et on est tombé sur le toit. Et je suis parti au boulot à 5h du matin. Je suis monté sur la moto, j'ai pris la moto, un chemin que je faisais tous les jours depuis 2 ans. Et un camion m'a grillé la priorité. Je ne devais pas aller bien vite, entre 50 et 70 km/h, je pense. Et
Et voilà, après, Alors, j'ai eu un accident de scooter avec mon ex-compagnon. Il roulait vite. On est passé sur un dos d'âne et il a perdu la perte de son véhicule. Il paraîtrait que je sois partie enrouler boulet au-dessus de lui et ma tête aurait tapé contre un pot de fleurs en pierre. J'étais en voiture, sur l'autoroute, je roulais beaucoup trop vite. Je roulais à 180 km/h. J'ai perdu le contrôle de la voiture dans une ligne droite. Et après, j'ai fait 7 ou 8 tonneaux avec la voiture. Après, j'ai été éjecté de la voiture. J'étais retrouvé à 70 mètres de la voiture. Et après, l'hélicoptère est arrivé. Et après, hôpital. Le soir de mon accident, on est allé manger chez des amis dans le village. Et vers 10h du soir, quand on voulait rentrer, mon copain il a commencé à traverser la route. Et comme moi, je me penchais pour justement regarder s'il y avait une voiture ou non, la voiture, elle a évité mon copain. Et donc, elle s'est déportée sur la gauche. Et donc, elle m'a chevauché, enfin, elle m'a tapé dans la tête et j'ai volé à quelques mètres. Quelles sont les séquelles de l'accident aujourd'hui? J'ai des problèmes de mémorisation, surtout dans le niveau scolaire. Au niveau des études, j'ai beaucoup de mal. Et aussi, quelquefois, j'ai mal à la jambe droite, surtout quand je marche beaucoup. Et pratiquement tout le temps, tous les jours, j'ai le muscle de l'épaule gauche qui se contracte. Donc c'est des douleurs. J'ai toujours une hémiplégie gauche. Ma main gauche sera plus comme la droite. J'ai plus le même équilibre qu'avant. Et puis j'ai des problèmes de compréhension. Je peux plus, par exemple, faire du piano, je peux plus bouger mes doigts comme à droite. une paraplégie, donc plus de sensibilité dans les membres inférieurs, aucune motricité, donc condamné au fauteuil roulant à vie. Maintenant, moi, par rapport à mes vertèbres, vu qu'elles sont tout près de la moelle épinière, et je fais un mauvais geste ou quoi, je ressens directement. Souvent, avec la fatigue le soir, si je me mets dans une mauvaise posture ou quoi, ça me lance dans les vertèbres. Donc, j'ai besoin de mettre la lamière cervicale et de prendre de la morphine pour soulager la douleur. Je ne peux plus marcher. Je ne pourrai plus jamais marcher. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je ne peux plus aller où je veux. Aller à la plage, admettons. Nous, paraplégiques, aller à la plage, il y a des plages adaptées. C'est pas... Dès que je vois une voiture qui est de la même couleur, de la même marque, un pont où il y a un rond-point, rien que les poteaux qui éclairent la route qui sont pareils, plein de petits détails comme ça, je suis pas bien. Je regarde la télé, il y a un truc qui me fait penser. Et je pense à ça directement et je suis pas bien. Il y a plein de petites choses, des petits détails de ma vie qui me font penser à ça et qui me rendent très, très malheureuse. C'est très, très dur. J'ai dû arrêter de faire du tennis, du piano. Déjà ça, c'était très dur d'y renoncer. Plus marcher, plus courir, plus monter les escaliers à pied. Donc voilà, apprendre à vivre comme ça, mais Au niveau de mes réactions, au niveau de ma concentration, après un livre, après un documentaire à la télé, après plein de choses. Mais bon, Ça va? Ouais, ça tire. Ça tire.
Relâche-toi, parce que là, tu es en train de crisper le muscle du coude. Je vais t'aider. Hop, allez, vas-y. Tends le poignet en arrière. Tends le poignet, tends le poignet. Vas-y, encore. Ouais. Ça tire un peu. Là, ça tire un peu. Ouais. Ça va? Là, pour le coup, ça va bien. Donc, c'est plus quand toi, tu m'aides à faire le mouvement que ça tire. Ouais. D'accord? Allez, vas-y. Tu tends les doigts. Que les doigts pour le moment. Et puis maintenant, on amène le poignet en arrière. Voilà. Très bien. Ça tire, là? Moyen. Moyen. D'accord. Alors, vas-y, essaye d'aller le plus loin possible. Alors, allez, vas-y, essaye de tendre les doigts. Vas-y, tends. Moi, je vais tenir ton poignet. Vas-y, essaye de tendre encore. As-tu des soins ou un traitement médical? Je n'ai pas de traitement, mais j'ai une séance, voire même 2. Dans la semaine, j'ai kiné. Non, j'ai pas de soin, il faut juste que je fasse attention. Avec la paraplégie, vu que j'ai plus de sensibilité, je suis, comment dire, je suis sujet aux escarres. C'est un point d'appui prolongé qui peut entraîner une plaie. Et vu qu'on a mauvaise circulation du sang, ça guérit pas, quoi. J'ai constamment mal, là encore, là j'ai mal. J'ai besoin de prendre la morphine, j'ai besoin de mettre la mineure. Si je fais une chute par rapport à mes vertèbres, vu qu'elles sont tout près de la moelle épinière, je peux me retrouver dans le meilleur des cas tétraplégique, paraplégique, ou bye, quoi, c'est fini. Avant, j'avais kinésithérapeute, ergothérapeute et orthophoniste. Mais maintenant, je n'ai plus que kinésithérapeute. Quels aménagements te faut-il dans la vie quotidienne? Il faut aménager une voiture donc, avec un accélérateur et un frein accessible à la main et éventuellement des équipements au domicile. Oui. Madame? Oui. Voulez-vous récupérer les coordonnées Non. de la soeur? Non. Est-ce que c'est la famille d'articles ou est-ce que c'est le nom du fournisseur? Non, c'est le nom du fournisseur. La famille d'articles, c'est famille d'articles de randonnée. Alors? Faut que j'aille sur dossier C? Oui. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu me crées un nouveau dossier? Ben, je sais pas. Ah, est-ce que c'est ce qu'il est-ce que c'est ce qui t'est demandé de faire? Alors, tu relis avec moi. J'ai accueilli un stagiaire en février qui m'a aidé à créer des fichiers de base. Ah, d'accord. Donc tu l'as déjà? Oui. Ça, regarde ton écran. Qu'est-ce qui a changé au niveau du métier ou des études? J'ai perdu 2 ou 3 années de mes études parce que j'ai dû tout réapprendre de A à Z. C'est-à-dire rapprendre à parler, rapprendre à écrire, rapprendre le français de base. Je conduisais un camion, donc il a fallu trouver le moyen d'équiper un camion, un poids lourd. Donc mon patron a fait aménager aussi le camion avec le siège qui descend de la cabine, quoi, ouais. Logiquement, j'ai pas pu reprendre, du moins dans l'entreprise où j'étais. Puisque un laboratoire de pâtisserie, de boulangerie, de chocolaterie, ce qu'on veut, n'est pas du tout fait pour accueillir une personne en fauteuil. Moi, je voulais absolument travailler avec les enfants, en crèche, avec les petites boules, ça me vend du rêve, c'est merveilleux. Je suis venue en BEP car c'est intérêt social à Nancy. Je l'ai eu avec mention. Et ensuite, j'ai passé des concours, j'ai passé des écrits. Enfin, je voulais vraiment travailler là-dedans, quoi. Pour moi, c'était ça et rien d'autre, quoi. Et puis, maintenant, je pourrais malheureusement plus retravailler là-dedans. J'ai dû tout recommencer depuis le CE2. Je suis arrivée à l'âge de 10 ans en internat. C'était très dur pour moi.
et je voulais rentrer chez moi, être avec mes parents. As-tu des difficultés dues à l'accident? Pour comprendre, par moments, j'ai plus de mal que d'autres. Il me faut une lectrice ou lecteur pour me lire les questions ou pour me lire le sujet à étudier. Parce que, en fait, j'ai du mal de compréhension et des fois, j'ai du mal de bien comprendre la question, en fait. Alors, première situation, vous jouez 6 balles chacun votre tour. Moi, je suis au panier là-bas, j'ai mis les cibles. On dépasse donc les cibles qui sont installées là et on ne travaille que sur les longueurs. Interdiction de jouer dans les carrés et on joue sur un seul rebond. 2 rebonds interdits. Ouais. Allez, Ok. c'est parti. On y va. Sixième, Est-ce que tu as dû changer de loisir? Y a-t-il des activités devenues difficiles ou impossibles? Ouais. Avant, je faisais du jet ski. J'avais participé à une course à Pont-à-Mousson. Ah, c'était bien. Adrénaline. Se battre avec les autres. Je pourrais jamais le retrouver, ça. Jet ski, quand ça accélérait, ça prenait le 0 à 100 en 3 secondes. Un truc... ouais. Avec mon fauteuil roulant, je roule pas, hein, de 0 à 100 en 3 secondes. Mais bon, maintenant, je dis que c'est comme ça, c'est comme ça. Je regarde les autres en faire. Ouais. J'ai un petit problème au niveau du basket. Parce qu'en fait, faut courir, faut taper dans la balle tout le temps. Et vu que je suis droitière, j'ai tendance à dribbler du côté droit. Et des fois même tout le temps, j'ai mal au niveau de l'épaule droite, quoi, c'est tout. Je voulais continuer de jouer au piano, mais seulement avec ma main, j'arrive plus. J'arrive plus à bouger mes doigts comme la main droite. Et je regrette ça. Parce que je jouais bien, je jouais devant plein de gens. Et ça me manque. En fait, par rapport à mes vertèbres, je ne peux plus faire de sport, sauf la natation. Mais par rapport à ma respiration, mes poumons et tout ça, la natation, c'est pas possible. J'ai toujours aimé le sport, hein, depuis tout petit, même si bon, j'ai fait du foot quand j'étais petit, je faisais du vélo, du roller, du basket, j'ai fait des tas de sports quand j'étais petit. Je me suis mis au tennis il y a 5 ans. Et puis oui, j'ai eu des assez bons résultats tout de suite. Donc je m'investis à fond, et je fais des tournois, je vais à l'entraînement. Que penses-tu du regard des autres? Les gens vous regardent comme une personne handicapée. Ils disaient, oh mon pauvre monsieur, une dame, une fois, elle est venue me voir, elle me dit, oh mon pauvre monsieur. J'ai dit, oui, ma pauvre petite dame. Non, mais C'est les regards de pitié quand même un peu exagérés, qui sont un peu quand même exagérés, quoi. Quand j'étais en fauteuil, ça me dérangeait un peu d'aller en ville ou de me promener. Les gens, ils me voyaient. Ça me gênait un peu. On voit que ça d'ailleurs au début, hein. On voit que ça. Les gens qui vous regardent, même quelqu'un que vous regarde pas, nous, on croit qu'il vous regarde. Moi, c'est pas vraiment le regard des autres qui a changé, c'est leur comportement. Parce qu'avant, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui venaient me voir pour passer du temps avec moi. Et maintenant, Une seule amie est restée à mon chevet. C'était ma meilleure amie depuis l'âge de 3 ans, 3-4 ans. Et sinon, les autres que j'avais, ils m'ont tous lâché, entre guillemets. ça met une barrière. Ouais. Je
pense que pour eux, des fois, je dois être comment dire, pas un boulet, mais oui, il faut. Il est chiant, il est sans fauteuil, machin. Voilà. Peut-être qu'ils pensent qu'on peut plus rien faire parce qu'on est en fauteuil. As-tu un conseil pour rester du bon côté de l'écran? Le conseil, ça va être de faire attention, respecter les limitations de vitesse parce que ça arrive plus vite que ce qu'on ne le croit, sinon ça arrive beaucoup plus vite. Après, on dit tout le temps, ça arrive qu'aux autres. Non, ça arrive pas qu'aux autres, c'est ce que je me disais aussi, mais bon. Non. Déjà qu'ils fassent gaffe quand ils sont sur les trottoirs ou quand ils marchent sur la route ou même quand ils conduisent un véhicule et de bien respecter les limitations de vitesse et de bien regarder avant de traverser. Bah, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de faire très attention quand ils prennent un scooter ou quand ils montent derrière un de leurs camarades et surtout qu'ils respectent les limitations de vitesse, voire qu'ils roulent moins que la limitation de vitesse justement pour éviter que ce genre d'accident arrive. Parce que leur vie va complètement changer sinon. Juste savoir que on peut mourir d'un accident, mais on peut aussi être handicapé et très, 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 très gravement handicapé. Donc ça peut-être inciter les gens en voiture, en scooter, en moto, à faire attention à soi et surtout aux autres. Qu'ils écoutent ce que les autres disent, quoi. Ils sont passés par là, justement, ouais. Et j'espère qu'ils vont pas dire ouais, oh, mais franchement, au début, moi non plus, je me rendais pas compte. Mais après mon accident et après les années qui sont passées, j'y ai beaucoup réfléchi et je me dis, soit j'aurais pas dû monter derrière lui, ou soit j'aurais dû lui dire dès le début de rouler moins vite depuis le début. Quand on est jeune, on s'amuse, on va en boîte de nuit, on boit de l'alcool. S'il y a quelqu'un qui a le permis, il boit de l'alcool et puis après on adore la vitesse. C'est chose que moi j'adorais avant aussi. C'est l'adrénaline, la vitesse, ça fait peur mais c'est excitant, c'est bien. On a bu de l'alcool en plus, alors on est un peu euphorique, on trouve ça rigolo. Mais il faut savoir que même si on est seul dans cette voiture, sur la route, on n'est pas tout seul. Peu importe l'heure à laquelle vous êtes sur la voiture, sur la route, il peut y avoir une autre voiture, une femme qui est enceinte, qui doit vite aller à l'hôpital ou quelque chose comme ça, des enfants. Et puis eux, ils ont rien demandé à personne. Et puis vu que vous avez bu, vous roulez vite, et il peut y avoir un accident. Même que moi, je dis maintenant à beaucoup d'amis, ils me disent souvent: «Oh, c'est pas grave, je peux conduire même si j'ai bu, parce que je connais la route, j'ai pas beaucoup de route à faire». On connaît la route, mais s'il y a une déformation sur la chaussée ou qu'il y a eu un petit accident, quelque chose qui a changé sur cette route-là, vous le savez pas. Et il faut pas se dire: «Oh moi c'est bon, je suis confiant, c'est pas grave, je peux conduire, je la connais la route là, c'est pas grave si j'ai bu, c'est pas grave si je suis fatigué». Vaut mieux un petit peu de retard dans sa vie, plutôt que perdre sa vie tout simplement ou faire perdre la vie à quelqu'un. Parce qu'ensuite ça vous même quand on revient en vie comme moi, on dirait que j'ai rien eu. Moi je peux vous dire que moi ma vie elle est détruite. Pour moi, comme je dis à beaucoup, je ne vis plus, je survis. Ça fait 2 ans que je survis. Je survis à ne pas je survis pour celui qui est décédé dans cet accident. Pour lui, il faut que je lui montre que moi j'avance, que voilà. C'est très dur. Donc quand on n'a pas eu d'accident, on se dit: «Oh c'est pas grave, je peux conduire, je peux faire le fou». Une fois que c'est arrivé, c'est trop tard, quoi. Donc faites attention, pensez à toutes ces choses-là.